Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire la dernière lecture des énergies de l'année. Oui, ou pas. Je vous ai fait un message euh, pour la fin d'année 2022. Il est un peu long et il y a peut-être certaines choses que je vais répéter ici. Peut-être, je sais pas. On va les canaliser tout ça. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de regarder mon message pour vous. Mon message, c'est pas mon message, c'est un message que je vous transmets avec les guides. Euh, donc voilà. Et ici, on va se faire la dernière lecture des énergies de 2022. Demain, je vous ferai une guidance pour les flammes jumelles. Et voilà. On va se poser 2 minutes et aller voir un petit peu parce que, ben, comme vous le savez, il y a Mercure qui rétrograde là depuis hier. Enfin, depuis hier. Elle a déjà commencé à s'éloigner depuis un petit temps. On peut la sentir depuis une semaine en fait, hein, cette Mercure. Mercure qui rétrograde en Capricorne, signe de terre. Euh, les énergies sont extrêmement lourdes. Euh, les fêtes ne se déroule pas comme d'habitude. Cette énergie d'enthousiasme, de chaleur, de douceur, de convivialité n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus amère, complètement différente des années qu'on a pu vivre auparavant pour certains. Euh, ouais, parce que vous avez travaillé énormément sur vous et que vous avez lâché certaines choses, certaines relations et que cette année a été une année où vous avez bousculé beaucoup de vos principes, de vos croyances, de vos relations et donc vous vous retrouvez dans cette fin d'année avec un brouhaha en fait qui soit matériel, physique, énergétique, dans le mental. Et c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez cette fin d'année avec un panier rempli de bordel et vous êtes en train de trier en fait ce bordel. Là, ici, pour le moment, vous êtes dans cette période de tri de tout ce que vous avez récolté, de tout ce que vous avez semé cette année. Et en fait, c'est un petit peu comme si ben, Noël était venu vous apporter ce panier en cadeau. Tiens, voilà, tri. Tri ce qu'il y a dans ce panier et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas pour 2023. C'est une période d'introspection, oui et non. C'est une période où on fait le bilan, mais je sens que ce bilan il n'est pas évident en fait parce que vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Il y a une forme de fatigue, de ras-le-bol. Je sens que les gens, il y a quelques personnes qui ont les larmes. Voilà, il y a des personnes qui sont très tristes, qui sont très mal. Euh, dans des remises en question, dans des doutes, une confusion du mental. Tout est un peu confus. Je veux, mais je ne veux pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai pas évolué? J'ai l'impression d'avoir régressé ou pas? Stop le jugement. Observez ce qui se passe en vous. Il y a, il y a une forme de communication qui n'a peut-être pas été euh, aussi bénéfique que ce que vous auriez voulu qu'elle soit, une ou plusieurs. Euh, En plus, ici, avec cette période de Mercure rétrograde, nous entrons dans une période où la communication va être un peu compliquée, un peu complexe. Euh, la communication va être un petit peu tendue dans le sens où on va pas pouvoir se faire comprendre et peut-être même que vous ne trouverez pas les mots en fait. Pardon. La difficulté de s'exprimer, la difficulté d'exprimer ce qui se passe en soi, la difficulté de communiquer avec soi-même, ou justement
cette communication entre soi et soi va se faire de plus en plus claire. Là, j'ai des personnes aussi qui vont être là-dedans, mais qui vont avoir la difficulté à l'extérioriser, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui vont avoir vraiment beaucoup, beaucoup de conflits intérieurs et extérieurs. Mais par contre, j'ai des personnes où justement cette discussion, ce dialogue à l'intérieur va être très clair, où vous allez avoir des prises de conscience sur vous-même, des éclaircissements, vraiment des waouh, en fait, ça, j'avais pas vu. Mais par contre, vous allez avoir peut-être du mal à l'exprimer dans la matière, à l'exprimer à autrui et à simplement le matérialiser, en fait. Ça va venir plus tard. Et pour les autres, c'est la même chose. Cette clarté de communication entre vous et vous va se mettre en place petit à petit. Vous savez, vous avez le droit d'être épuisé. Vous avez le droit de n'avoir envie de rien. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'en avoir marre. Après, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? De comment vous allez mettre en place les choses après ça? Mais là, actuellement, vous savez, euh, on vient d'avoir une année assez lourde et cette fin d'année est très tendue, très morose. Beaucoup des égrégores extérieurs sont dans la peur, dans la colère, dans l'anxiété. On est dans l'attente d'un sauveur, on est dans l'attente que les choses bougent. Et ce sont des énergies extrêmement lourdes et c'est très difficile, si même à l'intérieur de soi tout va bien, d'aller bien. C'est très particulier. Cette fin d'année n'est pas la même que les autres. Parce qu'en général, ce que je peux canaliser fin d'année est toujours très léger, très enfantin, très curieux. Et cette fin d'année, elle est plus dans l'épuisement, dans l'agacement, dans le ben on fait les fêtes parce qu'il faut. Et puis ben il faut offrir des cadeaux, donc dépenser de l'argent, mais on n'en a pas. Et je sens qu'il y a une énergie très différente autour des fêtes parce que certains vont se tourner différemment. Euh, donc il y en a qui vont être plus dans l'accablement et puis d'autres qui vont en fait profiter de cette opportunité pour créer de nouvelles fêtes, une nouvelle façon de célébrer Noël ou cette nouvelle année. Et donc chacun en fait va euh, avancer sur cette fin d'année de manière très différente, en fait, en fonction de notre état d'esprit, de nos croyances et de notre avancée, de notre transformation. Je sens que beaucoup ont plus d'espoir, en fait. Il y a une brisure chez certains, quelque chose qui s'est fracassé, une forme d'espoir, de désillusion, de fragmentation, c'est comme si tout se fragmentait d'un coup et où on prenait une grosse claque en pleine face et c'est compliqué en fait, c'est de nouveau, c'est cette image du panier, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça en fait? Et si juste vous pouviez profiter de ce moment de chaos intérieur, voire extérieur, pour vous reposer, de profiter de ce moment de chaos pour vous réanalyser autrement. Prenez d'autres lunettes. C'est marrant parce qu'on me dit change de lunettes. Mais prenez d'autres lunettes pour observer ce chaos en fait. Regardez où vous étiez et là où vous êtes aujourd'hui. J'ai cette sensation que certains vont. En fait, je sens que beaucoup de personnes ne vont pas bien du tout en fait. Maintenant, c'est vrai que
les énergies que nous traversons depuis le solstice sont très lourdes. Je vous en avais parlé, on passe d'un état vibratoire à un autre et c'est comme si... comment est-ce que je pourrais... on- on- cet état, je le ressens intérieurement, mais j'arrive pas à le formuler. Euh, c'est comme si du jour au lendemain, on, vous passiez, par exemple, imaginons que vous buviez du café tous les matins et du jour au lendemain, on vous dit tous les matins, tu boiras du thé. Il y a une période d'adaptation, en fait. On vous dit le café n'existe plus, maintenant il n'y a plus que le thé. C'est juste une métaphore. Mais c'est clairement ce que vous vivez, en fait. Énergétiquement et vibratoirement parlant, c'est clairement ce que vous vivez. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un état à un autre, du café au thé? C'est que votre corps va réclamer dans votre tête, les choses ne vont pas s'alchimiser de la même manière. Euh, parce que c'est une habitude de vie, une habitude que vous avez depuis des années de boire du café le matin. Et du jour au lendemain, on te dit non, 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 maintenant tu bois du thé et c'est comme ça parce que le café n'existe plus. Là où je veux en venir, c'est que en passant d'un état vibratoire à un autre, ça veut dire que l'ancien vous, celui que vous connaissez depuis des années, n'existe plus. Et vous êtes dans la peau d'un autre vous, en fait. Mais cet autre vous n'est pas du tout le même que l'ancien. Et donc, cette période d'adaptation est une période de chute à l'intérieur, de déconstruction à l'intérieur et de désillusion. Mais vraiment, cette adaptation, cette observation est importante pour pouvoir accepter cet état. Cet état fait suite à toutes les transformations que vous mettez en place depuis des mois, des années pour certains. Et là, c'est comme si depuis ce solstice, pouf, tout passe. C'est comme si c'était noir-blanc. On ne vous a pas laissé le temps, en fait. Et donc, vous vous retrouvez dans ce nouvel état, devant votre tasse de thé et de vous dire, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi entre hier et aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus de café? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on a mis le café? J'ai besoin de café, moi j'ai besoin de ça. Mais en fait, votre ancien vous et votre nouveau vous ne fonctionnent plus de la même manière. Comme le café et le thé n'ont pas le même effet sur votre organisme. Alors, il n'y en a pas un bon ou mauvais, mais votre ancien vous vivait sous certaines croyances, sous certains schémas, sous certaines illusions, certains espoirs. Et du jour au lendemain, ben, boum, boum, tout ça, il n'y a plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quoi alors? Un vide à remplir. Il y a eu tout un processus avant. Il y a eu tout un processus de libération, de conscientisation, de transformation, d'éveil, d'évolution de votre être. Et vous avez en fait traversé toutes ces choses durant des mois, parfois des années, justement pour arriver à ce jour où vous avez changé du tout au tout. Et puis c'est comme si, poup, du jour au lendemain, et tout est parti. Et tiens, voilà une page blanche, tu peux recommencer en fait, autrement, avec ta nouvelle conscience, tes nouvelles idées, cette transformation que tu as accomplie, ces nouvelles choses que tu as autour de toi, ce nouvel éveil à ton cœur.
cette authenticité, cette vérité qui crie en toi. Qu'est-ce qui te fait peur de l'activer dans la matière? Aujourd'hui, on te donne l'opportunité, en fait, d'être. Libère ton être, 2023. C'est la phrase que j'ai depuis quelques mois. Et cette guidance, cette lecture des énergies qu'on me donne, me montre le processus. Libère cet être que tu as transformé, cet être que tu es devenu. Libère-le, montre-le au monde, rayonne-le. Cette vérité qui hurle en toi, cette authenticité, ne la remasque pas. Ne remets pas plein de couches sur toi, mais rayonne-la. Et c'est ça qui se passe. Et c'est douloureux pour certains. C'est violent pour d'autres. Mais au final, c'est le travail que vous avez accompli tout au long de ce cheminement que vous avez emprunté. Et 2023, il est là. Sautez. Je vois la carte du fou, moi, pour 2023. Sautez. Allez-y. Lâchez prise. Lâchez vos croyances. Lâchez tout ce qui se passe. Lâchez vos illusions. Lâchez vos espoirs. Laissez libre cours à votre âme de vous apporter les choses, les expériences, les épreuves. Accueillez-les tous les jours. C'est ça la vie. C'est ça l'expérience de l'existence. C'est ça la spiritualité. Libérez son être. Libérez votre esprit. Laissez votre âme se nourrir. Laissez votre âme s'émerveiller. Laissez votre enfant intérieur avec sa curiosité. C'est ça la beauté de la vie. Vivre au jour le jour, sans rien attendre, sans rien espérer. Même si je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être pas le sentir, mais cette transition entre 2022, 2023, Mercure qui rétrograde à ce moment-là, est-ce que c'est pas le moment de clôturer, de terminer? Il y a des personnes qui vont revenir de votre passé, des situations de votre passé qui vont revenir à votre conscience, peut-être des jugements, parce que je vois le jugement divin, c'est ce truc qui vient remettre tout à sa juste place, afin justement de libérer votre être, afin justement d'être dans votre authenticité. Alors oui, c'est encore un passage et vous avez l'impression peut-être de retourner en nuit noire de l'âme, mais pas du tout. La vie, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Dans chaque haut, il y a quelque chose à comprendre et dans chaque bas, une opportunité de se relever, de recommencer, de se réinventer. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le creux de la vague. Mais c'est magnifique. C'est la preuve que vous vivez, c'est la preuve que vous êtes humain. Et donc aussi la preuve que vous avez cette capacité de vous réinventer. Quelle est la personne que vous voulez devenir? Et c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, c'est clairement la même chose. C'est clairement le même en fait, mais de manière différente. Mais voilà, nous sommes dans cette transition. Mercure nous aide à peut-être faire une rétrospective. Et je sais que là, je vous en parle avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'émerveillement, parce que je trouve ça merveilleux en fait de pouvoir renaître à chaque fois. Et si vous saviez le nombre de fois où je tombe et où je me relève et où je retombe et où je me relève, j'essaye, ça fonctionne pas, ben j'essaye ailleurs. Je suis un être humain comme vous et j'ai aussi mon lot d'expériences, j'ai aussi mon lot d'épreuves, j'ai aussi mon lot d'adversité. Mais c'est grâce à ces moments-là
que je suis revenue beaucoup plus forte et où j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai pris conscience de moi-même. Et oui, ces énergies actuelles, elles sont pas évidentes. Mais elles vous demandent de vous regarder avec un nouveau regard, de lâcher votre mental. Votre mental fonctionne toujours dans l'ancien, mais regardez-vous avec votre cœur. Regardez ce que vous avez mis en place et pourquoi vous l'avez mis en place. Quelle était la transformation que vous désiriez? Et est-ce que vous êtes arrivé là aujourd'hui? Certains diront oui, certains diront non. Peut-être que les personnes qui diront non regarderont avec le filtre de la négativité et des émotions négatives. Ce qui est totalement logique, on ne va pas bien pour le moment. Les énergies ne sont pas glorieuses, les égrégores non plus, et donc c'est lourd. Mais au final, si vraiment vous regardez avec beaucoup de sincérité au fond de vous, est-ce que vous n'êtes pas content de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Voilà. Vous êtes meilleur, plus authentique, plus de vérité. Et là, aujourd'hui, vous vivez d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que vous passez d'un état d'être à un autre, parce qu'on passe d'un état vibratoire à un autre. Et oui, ce changement, cette renaissance ne se fait pas sans douleur. Regardez-vous avec le cœur. Voilà. Et si vous n'avez envie de rien faire, ne faites rien. Mais célébrez ce dernier jour de l'année. Parce que cette année, aussi difficile elle a pu être, eh ben, elle vous a transformé en qui vous êtes aujourd'hui. Donc célébrez ça. Célébrez 2023. Si même énergétiquement, c'est pas la fin de l'année, parce que pour moi, le nouvel an n'est pas le jour de l'énergie, énergétiquement parlant. Pour moi, 2023, il ne sera pas là tout de suite. On en parlera dans les prochaines guidances. Euh, mais juste célébrer cette année que vous venez de traverser. C'est une année où vous êtes encore en vie, où vous êtes toujours là. C'est une fin d'année où vous vous êtes encore transformé, où vous avez encore traversé plein de trucs et qui vous a rendu encore plus fort. Célébrez-la et ouvrez les bras à 2023. Ouvrez les bras à votre nouvelle part de vous-même. Ouvrez les bras à l'univers et dites-lui je suis prête ou je suis prêt. Je te laisse faire. Je te laisse m'amener ce qui est juste pour moi et je vais avancer dans ce sens. Lâchez prise. Ne préparez rien, ne prévoyez rien. Laissez-vous emmener de surprise en surprise. Parfois ce sera des belles et parfois elles seront moins agréables. Mais ça fait partie de la vie. Donc voilà, dernière lecture des énergies actuelles. Ça m'a fait plaisir en fait de vous retrouver. Et, euh, et de toute façon, voilà, on se retrouve de toute façon pour les flammes jumelles demain. Et pour les autres, on se retrouve 2023. On se fait en live mardi prochain. Et d'ici là, ben écoutez, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. De Noël. Toujours à Noël, moi. Un joyeux réveillon. Une belle année. Et on se retrouve en 2023 pour d'autres guidances, d'autres conseils, d'autres enseignements que je peux vous apporter. Et voilà, à bientôt.